Oui, Vincent, alors Cindy, qui est derrière moi, est ostéopathe. Son histoire, c'est qu'elle a une chienne samoyède qui a été diagnostiquée dysplasique à son plus jeune âge. La dysplasie, c'est une malformation des articulations. Elle a décidé alors d'installer une piscine dans son propre jardin et de faire elle-même sa rééducation fonctionnelle. Elle a vu des résultats extraordinaires, donc elle a décidé de se former à l'hydrothérapie. Cindy, pouvez-vous nous dire exactement ce qu'est, je me prends quelques petites éclaboussures, ce qu'est l'hydrothérapie? Alors, l'hydrothérapie, c'est le fait d'utiliser les bienfaits de l'eau, en fait, pour améliorer la condition physique du chien et aussi sa fonction motrice. Donc là, on utilise l'eau chaude. Pourquoi utilisez-vous l'eau chaude? Alors, la piscine, elle est chauffée à 30 degrés parce qu'en fait, on va vraiment avoir une sensation de bien-être et anti-inflammatoire, en fait, avec une température un peu plus élevée, sachant qu'une séance de 30 minutes dans une eau chauffée à 30 degrés, on est en équivalence à 2 heures de dépenses énergétiques pour le chien. Ah oui, donc on comprend tout de suite les bénéfices. On va aller rejoindre la chienne, la patiente du jour. Salut ma belle, qui s'appelle Isive. De quoi souffre-t-elle, Isive? Pourquoi est-elle là? Alors, Isive, c'est une tervuren de 5 ans qui pratique l'agility en compétition avec sa propriétaire et qui souffre de bec de perroquet, c'est-à-dire de l'arthrose sur les vertèbres et une petite laxité ligamentaire au genou également. Alors quel va être pour elle l'objectif de la séance du jour? Alors l'objectif, c'est d'enchaîner un petit peu les longueurs de façon rapide pour renforcer les masses musculaires et aussi le cardio, mais également de pratiquer du massage et des stretchings en plage de repos. Et aussi, on peut parfois retenir le gilet pour intensifier un petit peu les mouvements. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors justement, le gilet, ça sert à quoi? Parce que les chiens, ils flottent, ils savent nager bien souvent. Alors, les gilets, ça leur permet vraiment de maintenir le dos très droit et de se muscler uniformément. Et aussi, c'est une raison de sécurité parce que contrairement à ce qu'on pense, tous les chiens ne savent pas nager. Il y en a certains qui n'y arrivent pas. Et la petite cocotte, elle sert à quoi? Alors ça la stimule. Isive, elle a besoin de ça pour nager. Il y en a certains qui ont besoin de propriétaires ou d'une petite friandise. Et elle, c'est plutôt la cocotte pour aller nager. Vous pensez qu'elle prend plaisir à ces séances? Oui, vraiment, je pense. En tout cas, c'est ce qui ressort. Après, c'est des fois un peu délicat sur les premières. Maintenant, c'est une chienne qui aime l'eau, qui nage assez facilement. Donc je pense qu'elle y prend un vrai plaisir et elle se muscle tout en douceur pour le coup. Et on voit que c'est une séance qui est assez sportive avec la Miss Isive, qui est une chienne sportive, elle aussi, au départ. Oui, Vincent, alors là, c'est l'heure d'une séance de relaxation dans un bain bouillonnant chauffé à 31-34 degrés. Comme pour les humains, les bulles et la chaleur vont stimuler la circulation sanguine, détendre les muscles et diminuer la douleur et l'inflammation. Je retrouve tout de suite Cindy. Cindy, présentez-nous la patiente du bain bouillonnant. Alors, aujourd'hui, on est avec Chris, qui est une demoiselle de 10 ans, qui a été récupérée en refuge il y a 1 an et demi maintenant par sa propriétaire. Et du coup, elle est là vraiment pour des séances de détente et pour soigner toutes ces petites articulations qui commencent à être atteintes d'arthrose, comme tous les vieux chiens. Alors, séance de détente, c'est l'objectif principal de la séance aujourd'hui? Voilà, en spa, l'objectif principal, en fait, c'est surtout d'aller dans le massage et dans la décontraction. Comme c'est une chienne qui est un peu stressée, qui est un peu apeurée, on commence par le spa avant de la passer en piscine. Et elle ira très prochainement en piscine également pour commencer les longueurs de nage. Quand vous parlez de massage, qu'est-ce que vous allez pratiquer exactement comme geste sur elle? Alors, on peut faire différents types de massages. On peut avoir des massages en circulaire, qu'on va surtout pratiquer sur les grosses masses musculaires comme les cuisses et les épaules. On peut aussi aller faire des massages en effleurage, où là, on pratique ça sur l'intégralité du corps, mais vraiment en délicatesse. Mais on peut également aller pratiquer des massages en bracelet sur les membres pour aller relancer la circulation sanguine. Ce sont des gestes très doux. Est-ce qu'on peut les reproduire à la maison quand on a un chien et qu'on n'est pas forcément professionnel? Voilà, alors en gardant à l'esprit qu'on n'est pas professionnel, il faut bien sûr faire ça toujours en délicatesse. Et l'idéal étant de faire ça assez régulièrement après un effort physique ou après juste une séance, une petite balade et de faire ça sur un temps très court, mais très régulièrement dans la semaine. J'ai vu aujourd'hui un tervuren, un labrador. Vous avez essentiellement des chiens de grande taille? Alors, la majeure partie des patients qui viennent ici, c'est des chiens de grande taille, mais on reçoit aussi des petits chiens comme des Jack Russell, des Chihuahuas, des Yorkshire. Donc, tout type de chien, peu importe l'âge, peu importe la pathologie, ou même juste pour de l'entretien, on peut recevoir tout type de race, en effet. Il suffit de voir d'ailleurs la collection de gilets que vous avez pour chiens. Sachez également que ces séances ne remplacent pas un suivi vétérinaire et Cindy ne reçoit des chiens uniquement s'ils ont un certificat de non-contre-indication à la pratique de ces séances.